Pablo Longoria est-il allé trop loin? Samedi soir 32-16, si vous voulez participer au débat avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Jérôme Roten. Jérôme. Aller trop loin, oui, déjà pour répondre à ta question, il est allé trop loin, ça on est d'accord. Après, déjà pour dire la vérité à tout le monde, Pablo Longoria devait venir dans l'émission, là, parler d'entrée, on l'a dissuadé de ne pas venir. Pas nous, hein, mais non, pas nous, non, mais parce qu'il y a la commission de discipline mercredi et je pense qu'il ne voulait pas remettre une petite couche, sachant qu'il n'aurait pas remis une couche, c'est qu'il en aurait pris un petit peu plein la tronche aussi, il le sait. Ça le fait, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, quand tu fautes comme ça et que tu fais une erreur. Mais au moins, il y aurait eu un échange. On aurait compris, comme l'a dit Eric tout à l'heure, son mea culpa, parce qu'il l'a fait ce matin à l'AFP. Il l'aurait encore fait. Je l'ai eu plusieurs fois aujourd'hui. Déjà, je le remercie de ces échanges-là et de m'avoir éclairé un petit peu sur tout, sur sa façon de penser. Quand je te dis, je te réponds à ta question, oui, il allait trop loin, bien sûr. C'est pour ça qu'il fait son mea culpa. Flo l'a dit aussi, il y a des phrases qui sont sorties de sa bouche et c'est pas du tout ce qu'il pensait. C'est une façon aussi, si tu veux, de péter. C'est ce qui s'appelle le pétage de plomb complètement. Je te dis pas qu'un président doit avoir ça, mais ça a été le cas. Il était dans un état second. Pablo Longoria, ça se voit sur les images. Il met des coups de pied partout dans les malles. Oui, parce que ça dure dans le temps. Il s'en prend. Ouais. Il a pété un câble complètement. Mais j'ai envie de te dire, ce qui devait arriver arriva. Alors, pas comme ça, je ne m'attendais pas à autant de noms d'oiseaux, comme il a pu dire, ou aller loin sur le championnat de merde, la Super League, ceci, parce qu'il a tout mélangé, en fait. Il a tout mélangé. Le mot corruption, en effet, où il revient dessus plusieurs fois, et heureusement qu'il revient dessus, parce que, en effet, tous les arbitres se sentent, si tu veux, manipulés dans ces cas-là. Ils sont concernés tous, et là, en effet, pour essayer de mettre un peu le pied sur le frein, moi aussi, j'ai une pensée pour les arbitres. Moi, je les critique souvent. Souvent, je les critique. Souvent, parce que quand ils n'ont pas la bonne attitude, quand ils se trompent, c'est une façon aussi, si tu veux, de rester en autarcie. Ils sont en autarcie, ils sont sur une île entre eux. Et ils ouvrent pas cette île-là. En fait, ils veulent pas communiquer. Ils veulent pas. Ils sont entre eux. Parce que tu penses que ce genre de réaction, ça va leur donner envie de communiquer, peut-être. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça, du gars, que je disais que je condamnais. Bien sûr qu'on est obligé de condamner les propos et la réaction de Pablo Longoria. On est obligé de la condamner parce que moi, je suis un passionné de football. Il mérite d'être sanctionné. On est d'accord. Non, mais la sanction, peu importe. Il aura la sanction dans tous les cas. Et moi, Jérôme Roten, il est personne. Christophe Dugarry, Eric Dimeco, pareil. Si tu veux, on est personne pour dire il mérite tant de matchs, tant de mois ou quoi que ce soit. Il y aura une sanction. Mais c'est la suite, en fait, qu'il faut avoir. Est-ce que tu mets le doigt là où ça fait mal et que tu te dis, en effet, aujourd'hui, c'est plus qu'une sonnette d'alarme? Là, on a pris le mur. Et le mur, en fait, les acteurs du foot, les joueurs, les dirigeants. Non, mais incroyable. Mais peu importe. Incroyable ce que tu es en train de dire. Mais t'es pas d'accord avec moi, du gars. Et tu vas m'exposer ton point de vue, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une sonnette d'alarme. Ce que tu trouves des circonstances atténuantes, Jérôme? Mais parce que des pétages de plomb, ça peut arriver à n'importe quelle personne. Moi, je suis personne pour condamner un mec qui a pété un câble une fois. Voilà, c'est tout. Si c'était... Mais bien évidemment qu'il a tué personne. Il y a des choses de plus graves dans la vie. On n'en est pas là. Voilà, on est en train de parler football. On remet les choses à leur place. Mais Jérôme, tu es en train de trouver des circonstances atténuantes. Si tu veux un débat sur l'arbitrage, ok, il y en aura un peut-être dans les semaines à venir. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais c'est pas le sujet. Bah si, Jérôme, c'est pas le sujet. Mais pas du tout. Bah si, parce que ce qui s'est passé, ce qui a découlé, ce qu'a fait Longoria. Oui. Mais on s'en fiche de ça. Ça fait 6 mois que Longoria, il est sur les nerfs. Ça fait 6 mois qu'il est en train de nous raconter que l'arbitrage n'est pas bon, que c'est un championnat de merde, que tout va mal. Ils sont deuxième en championnat. Ça fait 6 mois. Il est président de l'OM. Il est en train de nous montrer qu'il est en train de péter un câble et que le costume il est trop grand pour lui. Tu dois garder ton sang-froid, il n'était même pas sur le terrain. Alors je comprends, comme on l'a dit, tout le monde est capable de péter un câble, tout le monde est capable de dire d'énormes bêtises. On en a tous dit, moi le premier, que j'ai regretté. Il n'y a pas de problème, mais il faut aussi reconnaître les choses avec beaucoup plus de gravité. Moi, quand je l'entends dire dans ses excuses de ce matin, il faut que l'arbitrage évolue, progresse. Mais mec, c'est toi qui dois progresser. C'est toi qui dois évoluer dans ta façon
d'être président, dans ta façon d'appréhender ses erreurs, ses fautes d'arbitrage, ses fautes humaines, d'interprétation. Peut-être que la frustration, il la gérera différemment après ça. Mais plutôt que de penser, plutôt que de penser que c'est l'arbitrage qui doit s'améliorer, dis que toi tu dois t'améliorer. Oui, déjà commence par ça. C'est là du gars. Ah mais non mais c'est ça qui est important. Et ça je l'entends pas. Non mais si tu fais un mea culpa, c'est-à-dire qu'il prend sur lui et il se dit je peux pas recommettre la même erreur. Non, quand tu fais un mea culpa, que tu dis, quand tu fais un mea culpa et que tu dis quand même que l'arbitrage va pas, qu'il y a trop d'erreurs, c'est la vérité ça. Mais c'est la vérité. Mais non, c'est pas la vérité. Mais c'est pas la vérité parce qu'après, si tu veux, et je pense que c'est pas le sujet, on peut y arriver sur ce qui s'est passé face à Auxerre, sur les fautes. C'est faux en plus. Non mais c'est une accumulation. C'est faux et archi faux. Mais une accumulation de quoi? Mais une accumulation. C'est pas justement qu'il y a une accumulation que tu dois garder ton sang-froid. Jérôme, t'es à côté de la plaque. Tu te rends compte le message que t'envoies au foot amateur? Jérôme, écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Laisse-moi parler. Le message, écoute-moi. Écoute-moi, le message que tu envoies au foot amateur quand tu lis tous les week-ends dans les journaux régionaux des rixes, des bagarres d'arbitres, des bagarres de joueurs, le message que tu envoies quand le président de l'OM, le club le plus populaire de France, dit des choses comme ça, c'est terrible. Pour le football, football, sincèrement français, c'est terrible. Et dire seulement ce matin, oui mais il y a quand même des fautes d'arbitrage, je m'excuse, j'aurais pas dû le dire, mais il y a quand même des fautes d'arbitrage. On s'en fout qu'il y a des fautes d'arbitrage. On s'en fout. Il y en aura tout le temps. Et à chaque fois qu'il y en a, tu vas être obligé de dire des choses comme ça. Ce qu'il a fait, Longoria, qui s'en excuse, moi je suis personne, comme tu l'as dit, pour le juger. Il s'est excusé. Moi j'accepte ses excuses. Au nom du foot, j'accepte ses excuses. Mais qui garde dans un coin de sa tête, que ce qu'il a fait pour le football amateur, tout ce qui va se passer le week-end prochain, quand il va y avoir des amateurs qui vont se permettre d'insulter l'arbitre, comme il l'a fait, eh bien ça sera de sa faute. Il s'est mal comporté sur cette situation. Là. Toi, tu dis ça fait 6 mois. C'est pas vrai. Lui, le concernant, il n'y a pas eu d'histoire comme ça depuis 6 mois. Il y a eu de la frustration, il y a eu de l'énervement. Que ça tous les matchs, dès qu'il perd un match, c'est la faute à l'arbitre. Alors, excuse-moi, si en plus, tu es là en disant les mecs, à la fin, ils se sentent lésés par l'arbitrage. Ils ont assumé cette stratégie. Ils l'ont dit, ils l'ont assumé depuis le début, cette stratégie de ne pas se laisser faire, de montrer les muscles. Regarde où ils en sont aujourd'hui. Du gars, je te dis juste, et je donne la parole à Eric, je finis juste là-dessus, c'est que le débat de fond, c'est sur le niveau de l'arbitrage et sur ce manque de communication entre les arbitres et les acteurs du foot aujourd'hui. Est-ce que le président se comporte bien quand il y a des choses qui sont contraires et quand il y a des choses qui leur sont défavorables? Mais la réalité, c'est que l'image que tu renvoies du foot, alors que c'est déjà le bordel avec les droits, avec des présidents qui se détestent, et tu remets une couche sur l'attitude comme ça, mais c'est une honte. Non, pas du tout. Je renvoie pas la balle d'un côté et de l'autre. Moi, ce que j'ai envie en tant que passionné de foot, j'ai une envie, c'est que le corps arbitral, ils arrêtent de vivre en autarcie et que les acteurs, aujourd'hui, ils aient un autre comportement. Pablo Longoria a-t-il été trop loin? Eric, quel est ton point de vue déjà sur les déclarations et sur les sorties? Non, mais déjà sur la question du jour, puisque Pablo Longoria y a répondu, puisque ce matin, il s'est excusé, il est revenu sur ses propos, il reconnaît même qu'il a pété un plomb du coup, puisque c'est vrai que quand on réécoute le son de tout à l'heure, même lui, quand il a dû se réécouter, il n'a pas dû se reconnaître. Voilà. Bon, donc moi, je pars du principe que faute avouée, moitié pardonnée. Après, l'OM est parti dans cette stratégie. On a fait des débats déjà sur cette histoire-là. Hein. Donc, alors, on ne va pas revenir sur. Ça veut dire qu'ils nous écoutent pas beaucoup sur RMCM, Enrico. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé avec l'arbitrage depuis le début de la saison. L'OM se sent floué. Moi, je me suis disputé ici sur certains matchs parce que il y a de grosses fautes d'arbitrage qui contre Lyon, même si ça n'a pas eu de répercussions avec l'expulsion de Balerdi, le rouge pour Harit, la faute sur Heuberg contre Lille. Voilà, bon, on a fait des débats. Vraiment, c'est simple. Tous les lundis, on fait des débats sur l'arbitrage. Oui. Mais donc c'est pas une excuse, Eric. C'est pas une excuse pour tenir des propos comme ceux qui ont été tenus par Longoria. Mais ça, sauf que Benoît, ça c'est le constat. C'est le constat. Et moi, là où
je suis mort de rire aujourd'hui parce que tout à l'heure j'ai envoyé une petite pique à Antoine Comboiré parce que là aujourd'hui donc tout le monde du football est solidaire avec les arbitres alors que toutes les semaines, la semaine dernière encore Antoine, je sais pas ce qu'il a dit sur les arbitres, il avait pas de mots assez durs pour tailler les arbitres et pour dire qu'ils étaient catastrophiques, voire je sais plus les mots exactement, tu vois. Donc si tu veux, quand tu es, mais moi ça je peux le comprendre parce que nous on a beaucoup de recul, on est devant la télé, on regarde les matchs, on est partie prenante plus ou moins parce que oui on a tous des clubs de cœur parce que bon on a tous en plus tous les trois là Dugas lui il a été formé à Bordeaux, il a joué à Bordeaux longtemps, il est bordelais, c'est un club de cœur, Jérôme c'est Paris, moi c'est Marseille, donc on regarde ces clubs là avec un œil plus particulier, donc on est peut-être nous aussi un peu parano, tous les supporters sont parano, les arbitres du coup ils regardent que ce qui vont à contresens de leur intérêt, c'est l'histoire du football ça, sauf que l'OM cette année ils partent du principe qu'ils ont eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage contre eux. Certaines avérées, certaines moins avérées. Moi, je suis d'accord sur certains matchs. J'avoue que j'ai vu des trucs bizarres, mais bon, c'est le football. Sauf que eux, ils ont pris le parti de comment je pourrais dire ça, taper sur l'arbitrage, de monter au créneau très fort contre de monter au créneau très fort contre l'arbitrage. C'est une vraie stratégie, ils l'ont revendiqué même à un moment donné parce qu'ils en ont marre de se faire et donc cette stratégie là moi à la limite ce qui s'est passé hier, le fait que Pablo Longoria aujourd'hui fasse son mea culpa, quand tu es président de l'OM et quand tu as une saison où tu n'as pas de Coupe d'Europe et où tu dois à tout prix l'avoir, je pense que la pression est très grande et donc Pablo Longoria a pété les plombs. Bon, ça on l'a dit. Moitié pardonné, il est revenu, il sera sûrement très grandement sanctionné, donc voilà, c'est pas nous qui sanctionnons, donc il sera sûrement gravement sanctionné, sauf que moi, ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est que j'ai quand même l'impression que cette année l'OM a bien travaillé, a une équipe qui est pas loin d'être la meilleure équipe derrière le PSG, c'est-à-dire qui doit pouvoir gérer cette deuxième voire troisième place sans se stresser et qui sont en train à cause de ça de se mettre le feu. Et moi j'ai une peur, c'est que la pression devienne trop grande, voire très grande, et que ça rejaillisse sur l'équipe. J'ai l'impression hier, quand je regarde le match, puisque je ne sais pas si vous l'avez fait le débat, mais nous on l'a fait dans le Moscato Show, quand il y a la désignation de Monsieur Stinat, que je prends moi comme une provocation, parce que quand tu vois ce qui s'est passé contre Lille et que tu le mets sur un match comme ça, Eric, moi je le prends comme une provocation. Eric, je recontextualise. Stinat, qui était quatrième arbitre lors du match de Coupe de France entre Marseille et Lille, et c'est lui qui a décidé d'exclure Monsieur Létang et Monsieur Benatia. Ensuite, Benatia a été suspendu 3 mois. Non, mais c'est pas ça, Eric. Et là, il faut aller plus loin. C'est le comportement qu'a eu Monsieur Stinat en commission de discipline aussi. Bon, ça, je le sais pas, moi. Tout le monde l'a expliqué. Donc, oui. Non, mais moi, je le sais pas. Sauf que si tu veux apaiser. Autre précision pour les désignations d'arbitres. On a un bon papier sur RMC Sport à retrouver. D'ailleurs, allez-y si ça vous intéresse. Parce que moi, je connais pas grand-chose. Pour désigner un arbitre et pour être sûr qu'il est en capacité d'arbitrer une équipe, on vérifie qu'il n'ait pas eu d'incident direct avec un acteur du jeu des deux équipes concernées. Un acteur du jeu, c'est joueur, entraîneur ou staff. Ça ne concerne pas les dirigeants. C'est pour ça que M. Stinat a été désigné pour arbitrer cette rencontre. C'est vrai qu'ils ont été malins. Oui, mais c'est pour ça que. Oui, mais non, mais donc ça va pas du coup, Benoît, puisqu'il y a eu un problème récemment du coup. Puisque toi tu nous dis non, mais parce que lui ici avec les acteurs en relation directe avec les acteurs n'est pas un acteur, c'est là où ça manque peut-être de pédagogie. Voilà, non mais tu vois je le savais pas tout à l'heure, on fait débat dans le Moscato Show parce que moi alors c'est peut-être aussi parce que les dirigeants marseillais depuis le début de la saison font parler d'eux contre l'arbitrage, mais moi je prends la désignation de monsieur Stinat comme une provocation, et surtout si tu veux apaiser, quand tu es la direction de l'arbitrage, si tu veux apaiser l'arbitrage et mettre ton arbitre dans les meilleures conditions, tu vois, tu en aurais désigné un autre. Personne ne se serait rendu compte de rien. Alors là, aujourd'hui, tout à l'heure, je me suis fait engueuler dans le Moscato Show parce qu'on me dit, ouais, mais s'ils n'avaient pas désigné Stinat, ça voulait dire qu'ils se couchaient. Ouais, mais tu peux désigner quelqu'un d'autre sans que. Ou laisser passer un peu de temps avant de le remettre sur un match de l'OM. Ou laisser passer un peu de temps. Ça, je pense que c'est. Mais derrière, la réaction a été encore
Il y a eu une surréaction des dirigeants marseillais. Et moi, je pars du principe que ça doit je pense que ça doit rejaillir sur l'équipe. Voilà. Quand je vois la manière dont ils ont réagi à la désignation de M. Stinat, avec la lettre, avec les débats, avec tout ce qui s'est passé. Oui, ça te conditionne, bien sûr. Et le match de l'OM, parce qu'on oublie de dire dans ce débat-là que pendant une heure, l'OM a été inexistant. Pas inexistant, mais qu'ils ont été... Auxerre 6 buts en 2 matchs quand même contre l'OM. Ça, c'est pas l'arbitre, tu vois. Donc, et je me dis, est-ce que tout ce qui se passe autour de l'équipe et autour de l'arbitrage ne perturbe pas les joueurs? Et je n'aimerais pas que l'équipe se retrouve sous pression à cause de ça. C'est pour ça que je pense que c'est contre-productif.